السلفية هم من كانوا على مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc aujourd'hui on va traduire un texte qui a été écrit par un talib ilm, un cheikh, Abu Rayhana Salim al-Gharyani. Et le titre de cet écrit c'est Al-Wala' al-Shakhsi 'inda al-Sheikh Muhammad ibn Hadi aslahahullah. Al-Wala' al-Shakhsi, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie le fait que des gens fassent Al-Wala' wal-Bara' par rapport à une personne. Et ici il s'agit du Cheikh Muhammad ibn Hadi qui applique al-wala ou al-bara par rapport à sa personne, et c'est-à-dire par rapport à la position que les gens ont vis-à-vis de lui. Donc au lieu d'aimer pour Allah et de détester pour Allah, eh bien, il aime pour sa personne et il déteste pour sa personne. Et donc le texte en question a pour but de démontrer cet aspect-là. Donc on va lire ensemble, ou bien je vais plutôt lire le texte et puis faire la traduction, Inch'Allah, en français, pour ceux qui n'ont pas la possibilité donc de lire le texte, car le texte est encore quand même assez long. Donc oui, c'est presque 40 pages. Donc Inch'Allah, on va lire ça ensemble et puis il va faire la traduction au fur et à mesure. Donc, ceci dit, طيب. Donc on commence. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وبعد. فإن من أصول أهل السنة والجماعة الولاء في الله والبراء في الله، بل هو من مدلولات كلمة التوحيد، فالمؤمن يوالي الحق وأهله ويتبرأ من الباطل وأهله، كل ذلك منه لله وفي الله، فولاؤه وبراؤه لله لا لغيره كائنا من كان. Donc, pour commencer, Bismillahirrahmanirrahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah, le Seigneur des mondes, et la bonne fin est pour ceux qui se préservent d'Allah, et il n'y a pas de transgression excepté contre les injustes, et bénédiction et salutation sur la meilleure des créations, la meilleure de toutes les créatures, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite il fait partie des fondements, parmi les fondements d'Ahl Sunnati wal Jama'a, d'aimer pour Allah et de détester pour Allah, d'aimer pour Allah et de se désavouer, de désaveu en Allah, c'est ça, d'aimer en Allah et de désaveu en Allah, même que cela fait partie des indications de ce même que cela fait partie des choses même que cela fait partie de ce qu'indique la parole du tawhid. Et le croyant donc, il aime la vérité et les gens de la vérité, et il se désavoue du faux et des gens de la fausseté, et tout cela de sa part c'est pour Allah et en Allah. Donc il aime et il déteste et il se désavoue pour Allah et pour personne d'autre, peu importe qui cela peut être.
فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب في الله وأبغض في الله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. Donc ici ensuite le cheikh il dit que c'est rapporté selon Ibn Abbas radiyallahu anhuma que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'anse la plus solide de la foi c'est l'amour pour Allah et la haine pour Allah, ou bien l'amour en Allah et la haine en Allah. L'anse la plus solide de la foi c'est le fait de prendre pour allié en Allah et de prendre en animosité pour Allah, d'aimer pour Allah et de détester pour Allah. Et ça c'est rapporté par Al-Tabarani et Al-Baghawi dans Sharh Al-Baghawi dans Sharh al-Sunnah, et Sheikh Al-Albani il l'a déclaré Hassan dans Silsilat al-Ahadith al-Sahiha. En ce qui concerne l'autre narration, c'est rapporté selon Al-Bara ibn Azib, et il dit une autre narration qui dit donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la lance la plus solide de la foi c'est d'aimer pour Allah et de détester pour Allah. Donc ça c'est une autre narration, et ça c'est rapporté par l'imam Ahmad et d'autres selon Ibn Mas'ud et d'autres également. Ensuite, il y a une autre narration qui est rapportée selon Abu Umama radiyallahu anhu, dans laquelle il mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui aime pour Allah et qui déteste pour Allah et qui refuse pour Allah, ou bien plutôt qui se retient ou empêche de quelque chose pour Allah, eh bien il a complété sa foi. Et ça c'est rapporté par l'imam Abu Daoud dans son Sunan, et Sheikh Al-Albani l'a déclaré sahih dans Silsilat al-Ahadith al-Sahiha. Ensuite le Cheikh il dit وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. Donc ça c'est un hadith qui est rapporté selon Anas, et c'est un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, donc c'est sahih. Et il mentionne ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y a trois choses. Celui qui a ces trois caractéristiques, eh bien il goûte à la douceur de la foi. Et la première caractéristique, c'est celui qui aime Allah et son messager plus que toute autre chose. La deuxième, c'est celui qui aime une personne et qui ne l'aime que pour Allah. Et la troisième, celui qui détesterait revenir à la mécréance après que Allah l'en ait sauvé, tout comme il détesterait qu'on le jette en enfer ou dans le feu. Donc ensuite le cheikh il dit وأما صاحب الولاء الشخصي فهو ضيق العطن يوالي لشخصه ورأيه فإن مدحته أو مجدته أو صوبته
فأنت الولي القريب وإن انتقدته أو خطأته أو خالفته فأنت العدو البغيض وهو يحمل الناس على اتباع قوله وإن كان باطلا أو ضعيفا أو مرجوحا. En ce qui concerne la personne qui cherche à faire en sorte qu'on aime par rapport à sa personne, hein, qu'on s'allie à sa personne, eh bien on voit que l'affaire pour lui elle est étroite. Il veut qu'on aime pour lui et pour son opinion. Donc ça veut dire que si tu le glorifies, ou tu fais ses éloges, ou tu mentionnes que sa position est correcte, alors dans ce cas-là, tu es celui qui est aimé et qui est rapproché. Mais si tu le critiques, ou si tu mentionnes qu'il a une erreur, ou que tu le contredis, alors tu es pour lui l'ennemi et celui qu'on doit détester. Et il amène les gens, ou bien il porte les gens à vouloir qu'on suive sa parole, même si elle est fausse ou faible, ou même si elle est plus faible, hein, même si elle est plus loin de la vérité qu'une autre. Et il cite ensuite une parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah: فالنفس مشحونة بحب العلو والرياسة بحسب إمكانها فتجد أحدهم يوالي من يوافقه على هواه ويعادي من يخالفه في هواه وإنما معبوده ما يهواه ويريده. قال تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. Donc il dit ensuite les paroles de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, dans lesquelles Cheikh al-Islam il dit que l'âme elle est portée à aimer, hein, elle est portée à aimer l'élévation, hein, c'est-à-dire de vouloir la fierté, l'orgueil et le pouvoir, et selon sa capacité à l'obtenir, eh bien tu vas trouver que un d'entre les personnes qui est éprouvé par ce genre de problème, eh bien il prend pour allié celui qui est d'accord avec sa passion et il déteste celui qui le contredit dans sa passion. Et l'objet de son adoration, c'est uniquement ce qui est en accord avec sa passion et ce qu'il veut. Et il cite le verset 43 dans Surat Al-Furqan, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: as-tu vu celui qui a pris sa passion comme divinité, hein? Est-ce que tu vas être un garant pour lui? Jusqu'à ce que Ibn Taymiyyah dise par la suite: إلى أن قال رحمه الله: وإن كان عالما أو شيخا أحب من يعظمه دون من يعظم نظيره حتى لو كان يقرآن كتابا واحدا كالقرآن أو يعبدان عبادة واحدة متماثلان فيها كالصلوات الخمس، فإنه يحب من يعظمه بقبول قوله والاقتداء به أكثر من غيره، وربما أبغض نظيره وأتباعه حسدا وبغيا كما فعلت اليهود لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يدعو إلى مثل ما دعا إليه موسى. قال تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. وقال تعالى:
وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وقال تعالى وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم البين وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. Donc, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il dit ensuite, donc si c'est un savant ou un cheikh, il aime celui qui l'exalte et qui le glorifie, qui le respecte, plus que celui qui respecte autre que lui. Même si les deux sont en train de lire un même livre, comme le Coran, ou bien qu'ils adorent en faisant les mêmes adorations, comme la salat, les 5 prières par jour, les 5 prières, les 5 salawats. Donc il aime celui qui le respecte et qui accepte sa parole et qui le suit et qui prend son exemple plus que les autres. Et peut-être qu'il va même détester d'autres que lui et ceux qui le suivent par jalousie et par rivalité et transgression. Donc, comme les Juifs l'ont fait lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour appeler à la même chose que ce à quoi appelait Moussa alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet-là, et lorsqu'on leur dit, il dit ce qui signifie, dans le verset 91 dans Surat al-Baqarah, et lorsqu'on leur dit, croyez en ce que Allah a révélé. Ils disent, nous croyons, ils disent, nous croyons en ce qui a été révélé sur nous. Et ils renient ce qui est venu après, alors que c'est la vérité qui vient confirmer ce qui est avec eux. Et également, par la suite, il cite le verset 4 dans Surat al-Bayyinah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ceux qui ont reçu le livre ne se sont divisés qu'après que les preuves claires leur soient venues. Et le verset 14 dans Surat Shura, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ils ne se sont divisés excepté après que leur soit venue la science par rivalité entre eux. إلى أن قال رحمه الله فمن كان من مطاعين من العلماء والمشايخ والأمراء والملوك متبعا للرسل أمر بما أمروا به ودعا إلى ما دعوا إليه وأحب من دعا إلى مثل ما دعا إليه فإن الله يحب ذلك فيحب ما يحبه الله تعالى وهذه قصده في نفس الأمر أن تكون العبادة لله وحده وأن يكون الدين كله لله وأما من كان يكره أن يكون له نظير يدعو إلى ذلك فهذا يطلب أن يكون هو المطاع المعبود فله نصيب من حال فرعون وأشباهه فمن طلب أن يطاع دون الله فهذا حال فرعون ومن طلب أن يطاع مع الله فهذا يريد من الناس أن يتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والله سبحانه وتعالى أمر أن لا يعبد إلا إياه وأن لا يكون الدين إلا له وأن تكون الموالاة فيه والمعاداة فيه وأن لا يتوكل إلا عليه ولا يستعان إلا به فالمؤمن المتبع للرسل يأمر الناس بما أمرتهم به الرسل ليكون الدين كله لله لا له وإذا أمر أحد غيره بمثل ذلك وإذا أمر أحد غيره بمثل ذلك أحبه وأعانه وسر بوجود مطلوبه إلى آخره. Donc
le cheikh ici, Ibn Taymiyyah, il explique un point très important. Il dit que celui qui fait partie des ulama, des mashayikh ou des dirigeants, des rois qui suivent les messagers, eh bien, ils ordonnent ce que le messager a ordonné ou ce que les messagers ont ordonné. Et ils invitent à ce que les messagers ont invité. Et ils aiment toute personne qui invite à la même chose, à la même chose que ce à quoi ils invitent. Et la raison de ça, c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala aime cela. Et donc, il aime ce que Allah aime. Et c'est ça, donc, son objectif, puisque son objectif, c'est le même. C'est-à-dire que l'adoration soit pour Allah seul, et pour que la religion soit tout entière pour Allah. Tandis que celui qui déteste qu'il y ait quelqu'un comme lui qui invite à cela, eh bien celui-là en réalité, c'est comme s'il veut être celui qui est obéi, il veut que ce soit lui qui soit obéi et qui soit adoré. Et donc il a une part de l'état de Pharaon et de ceux qui lui ressemblent. Donc celui qui cherche à être obéi en dehors d'Allah, eh bien ça c'est le même état que Pharaon. Et celui qui cherche à être obéi avec Allah, eh bien celui-là, il veut que les gens le prennent comme un Seigneur en dehors d'Allah, qu'ils l'aiment comme on aime Allah. Ils veulent que les gens l'aiment comme on aime Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné que personne ne soit adoré excepté lui, et que la religion tout entière soit uniquement pour lui, et qu'il n'y ait pas d'alliance excepté en lui, ni d'animosité excepté en lui, et qu'on ne mette notre confiance qu'en lui, et qu'on ne cherche de l'aide qu'en lui. Donc le croyant qui a suivi les messagers, il ordonne aux gens de faire ce que les messagers ont ordonné, et pour que la religion soit tout entière pour Allah seul et non pas pour lui. Et donc, s'il ordonne, ou bien plutôt si une autre personne que lui ordonne à la même chose que cela, eh bien, il va l'aimer et il va l'aider et il va être réjoui de l'existence ou de la présence de ceux qu'il recherche, jusqu'à la fin de cette citation des paroles de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Puis le Cheikh il dit ensuite: وَلِلْأَسَفِ الشَّدِيدِ أَنَّ الشيخ محمد بن هادي أصلحه الله رفع راية الولاء الشخصي على أقواله وآرائه التي ليس له عليها ذرة من دليل، بل منها المنكر الشديد الذي هو من كبائر الذنوب كالسب والشتم والنبز والطعن في العرض، ثم يريد أن يحمل الناس على أقواله فيمتحنهم بها ويعادي كل من خالفه لأجل هذه الأقوال المنكرة متعصبا لنفسه ومسفها لكل من نصحه أو رد خطأه أو أخذ بقول كبار العلماء الذين ردوا عليه وحذروا من مسلكه، ويريد من العلماء الأجلاء أن يأخذوا بأقواله العارية عن الأدلة والبراهين. Donc il dit ensuite, le cheikh, il dit c'est très dommage de voir que le cheikh Mohammed ibn Hadi, qu'Allah le réforme, a élevé la bannière de l'amour personnel, ou de l'alliance par rapport à sa personne, ou d'aimer par rapport à sa personne, et par rapport à ses paroles, et par rapport à ses opinions personnelles, au sujet desquelles ou pour lesquelles il n'y a même pas un atome de preuve, même que ces positions-là sont très mauvaises,
Et parmi ces paroles et parmi ces choses-là, il y a même ce qui fait partie des kaba'ir, parmi les péchés capitaux, comme le fait d'insulter, le fait de calomnier, le fait de lancer des sobriquets et le fait de lancer des injures, et des attaques et des insultes. Et il veut imposer ou amener les gens à adopter ces positions et ces paroles, et il les teste même par rapport à ces positions-là, hein, et il prend en animosité toute personne qui le contredit par rapport à ces mauvaises paroles, hein, de façon fanatique vis-à-vis de sa personne, et en traitant de faibles d'esprit tous ceux qui lui donnent le bon conseil ou qui veulent réfuter son erreur ou qui prennent la position des grands ulama parmi les grands ulama qui ont réfuté ce qu'il a dit et qui ont mis en garde contre sa voix et sa conduite. Et il veut que les ulama prennent sa position qui sont des paroles et que les ulama prennent ces paroles qui ne sont supportées par aucune preuve, hein, des paroles dénudées de preuves et d'évidence. Ensuite le cheikh il dit ولا ينكر عاقل أن الشيخ محمد بن هادي أصلحه الله فرق السلفيين بسبب أحكامه الجائرة على عدد من طلاب العلم والمشايخ وعداؤه لهم بلا حجة ولا برهان، بل حرض على عدم اجتماعهم في بلاد الجزائر كما هو معلوم في اتصاله مع أزهر الجزائري، وهذا الذي صدر منه ليس من منهج السلف في شيء، لأن الله أمر بالاجتماع ونهى عن الفرقة وأمر بإقامة الدليل والبرهان على الدعوى. قال تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. Et le cheikh dit ensuite, et on ne nie, aucune personne intelligente et raisonnable ne pourra nier, ou rejeter que le cheikh Mohammed ibn Hadi, qu'Allah le réforme, a divisé les salafis à cause de ces règles injustes contre un grand nombre d'étudiants en sciences et de mashaykh, et son animosité envers eux qui n'est supportée par aucune preuve ni évidence. Et il a même incité à ne pas, il a même incité ceux-là à ne pas se réunir en Algérie, comme cela est connu dans l'appel qu'il a fait avec Azhar l'Algérien, Azhar al-Siniqra. Et cette attitude de sa part n'est pas du manhaj des salaf en quoi que ce soit, car Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de s'unir et a interdit de se diviser et a ordonné d'établir la preuve et l'évidence pour les accusations qui sont lancées, et les choses qui sont prétendues. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 111 dans Surat al-Baqarah, ce qui signifie: dis ô Muhammad, apportez vos preuves, ou donnez vos preuves si vous êtes véridique. Et le cheikh il cite ensuite les propos de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, après avoir mentionné les preuves au sujet de l'amour en Allah, de ce qu'on a mentionné plus tôt. Il dit: قال وقد جعل الله فيها أي نصوص الحب في الله عباده المؤمنين بعضهم أولياء بعض وجعلهم إخوة وجعلهم متناصرين متراحمين متعاطفين وأمرهم سبحانه بالائتلاف ونهاهم عن الافتراق والاختلاف
فقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله الآية. فكيف يجوز مع هذا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تفترق وتختلف حتى يوالي الرجل طائفة ويعادي طائفة أخرى بالظن والهوى بلا برهان من الله تعالى، وقد برأ الله نبيه صلى الله عليه وسلم ممن كان هكذا. فهذا فعل أهل البدع كالخوارج الذين فارقوا جماعة المسلمين واستحلوا دماء من خالفهم. وأما أهل السنة والجماعة فهم معتصمون بحبل الله، وأقل ما في ذلك أن يفضل الرجل من يوافقه على هواه وإن كان غيره أتقى لله منه، وإنما الواجب أن يقدم من قدمه الله ورسوله ويؤخر من أخره الله ورسوله، ويحب ما أحبه الله ورسوله ويبغض ما أبغضه الله ورسوله، وينهى عما نهى الله عنه ورسوله، وأن يرضى بما رضي الله به ورسوله، وأن يكون المسلمون يدا واحدة. فكيف إذا بلغ الأمر ببعض الناس إلى أن يضلل غيره ويكفره، وقد يكون الصواب معه وهو الموافق للكتاب والسنة إلى آخره. Donc, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit ici des paroles vraiment fortes, vraiment puissantes. Et il dit, Allah subhanahu wa ta'ala a fait, ou bien a établi dans ses textes au sujet de l'amour en Allah, il a établi ou il a rendu ses serviteurs croyants alliés les uns des autres et défenseurs des uns des autres et des frères, qui se supportent et qui s'entraident et qui se défendent et qui se font miséricorde et qui s'aiment et qui ont de l'affection les uns pour les autres. Et il leur a ordonné de se réunir et leur a interdit de se diviser et de diverger, comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le Coran, lorsqu'il dit « Et cramponnez-vous tous au câble d'Allah et ne vous divisez pas ». Et lorsqu'il dit « Et certes, ceux qui ont divisé leur religion et qui sont devenus des sectes, tu n'as rien à voir avec eux, leur affaire revient à Allah. » C'est-à-dire c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va les juger. Et il mentionne donc ce verset, puis il dit comment pourrait-il être permis avec tout ce qu'on a mentionné, pour la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de se diviser et de diverger à un point tel qu'une personne prenne pour allier un groupe et s'oppose à un autre groupe uniquement en se basant sur des suspicions et sur de la passion sans aucune preuve venant d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala a innocenté son prophète et a fait le désaveu de son prophète, de quiconque était dans cet état-là ou agirait de cette façon. Et il dit, et cela fait partie de l'action des gens de la bid'a, comme les Khawarij, qui ont séparé, qui se sont séparés du corps des musulmans et qui ont rendu licite le sang de tous ceux qui s'opposaient à eux. En ce qui concerne les gens de la sunna et de l'unité, Ahl sunnati wal jama'a, eh bien eux, ils se cramponnent au câble d'Allah. Et le moindre qu'on puisse dire à ce sujet,
c'est qu'une personne qui, par exemple, préférerait un homme parce qu'il est en accord avec lui dans ses passions, à un autre qui est plus pieux vis-à-vis d'Allah que lui. Et il dit pourtant l'obligation est uniquement de donner précédence à celui à qui Allah et son messager ont donné précédence et de mettre en arrière celui que Allah et son messager ont mis derrière, et d'aimer celui que Allah et son messager aiment et de détester celui que Allah et son messager détestent, et d'interdire ce que Allah et son messager ont interdit et d'être satisfait de ce que Allah et son messager ont agréé, et que les musulmans soient comme une seule main. Alors comment, si l'affaire atteint l'état qu'on vient de mentionner chez certaines personnes, et que cela arrive même au point de déclarer les autres comme étant des égarés, ou de les déclarer forts, alors qu'il est possible que la vérité ou la position correcte soit avec eux, c'est-à-dire lorsque c'est en accord avec le Coran et la Sunna. Et ça c'est tiré des paroles de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dans Majmu' al-Fatawa. Il dit ensuite: وقال أيضا وليس لأحد أن ينصب لأمة شيخ وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته ويوالي ويعادي عليها غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينصب لهم كلاما يوالي عليه ويعادي غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة، بل هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون لهم شخصا أو كلاما يفرقون به بين الأمة ويوالون به على ذلك الكلام أو تلك النسبة ويعادون. Donc ici, le Cheikh Ibn Taymiyyah, il est cité comme disant que personne n'a le droit d'établir pour la Ummah une personne et d'appeler à sa voix et d'aimer ou de détester selon celle-ci autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et de même qu'il n'est pas permis non plus d'établir une parole sur laquelle on aime et on déteste autre que la parole d'Allah et de son messager, et autre que ce sur quoi la Ummah s'est réunie, et que même celui qui agit de cette façon-là, eh bien, il agit de la manière des gens de bid'a, des gens de bid'a, ceux qui ont établi pour eux-mêmes une personne ou une parole sur laquelle ils se basent pour diviser entre les musulmans dans cette ummah. Et donc, ils aiment par rapport à cette personne ou cette parole, et ils détestent par rapport à cette personne ou cette parole. Et donc, ça, c'est un exemple ici de qu'est-ce que le Cheikh a mentionné des paroles des propos de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Il dit: وَهُنَا أَنْقُلُ لَكَ أَيُّهَا الْقَارِئَ الْمُنصِفِ كلاما نفيسا لشيخ الإسلام رحمه الله نقله شيخنا العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله، وعلق عليه تعليقات مفيدة جدا جزاه الله خيرا. Donc il dit: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في معنى قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، هؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين: الأول أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على هذا التبديل، فيعتقدون تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، فهو كفر، وقد جعله الله ورسوله شركا، وإن لم يكونوا
يصلون لهم ويسجدون لهم فكان من أتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف للدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشركا مثل هؤلاء. Donc, نعم, je vais lire au complet. والثاني أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابتا لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصٍ فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب كما قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الطاعة في المعروف. Ça c'est un point important ici. Le cheikh il dit ici nous allons citer pour vous aux lecteurs ou bien plutôt au toi le lecteur qui est juste une parole précieuse de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah que Cheikh al-Allama Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafizahullah a cité et sur laquelle il a rajouté quelques commentaires très bénéfiques que Allah leur récompense en bien. Et il mentionne premièrement la parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah au sujet du verset dans Surat At-Tawbah lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie ils ont pris leurs moines et leurs rabbins ou bien leurs rabbins et leurs moines comme seigneurs en dehors d'Allah. Et le cheikh il dit que ceux-là ceux qui ont pris leurs rabbins et leurs moines comme seigneurs ils les ont pris comme seigneurs du fait qu'ils les ont obéis dans le fait de rendre halal ce que Allah a rendu haram ou de rendre haram ce que Allah a déclaré halal. Et ça c'est de deux points de vue où il y a deux possibilités par rapport à cet aspect-là. La première c'est qu'ils savaient que ces moines et ces rabbins ont changé la religion d'Allah et ils les ont suivis dans ce changement en croyant en croyant le fait qu'ils ont rendu en croyant en leur action de rendre halal ce qui est haram, ce que Allah a déclaré haram, ou de rendre haram ce que Allah a déclaré halal, parce qu'ils suivent en voulant suivre leur chef, alors qu'ils savent que leur chef, leurs moines et leurs rabbins ont contredit la religion des messagers. Alors dans ce cas-là, ça c'est du kufr, parce qu'ils savent que leurs chefs, leurs moines et leurs rabbins ont changé la religion et ils ont accepté de les suivre dans ce changement-là avec connaissance et approbation. Et donc le cheikh il dit ça c'est du kufr et il dit Allah subhanahu wa ta'ala et son messager ont fait de cela du shirk. Et il dit, même s'il ne leur offrait pas des prières, il faisait pas des salawats pour eux, il ne faisait pas la salat pour eux, et il ne faisait pas non plus des prosternations, sujoud pour eux. Donc ça veut dire que l'adoration pour eux, le fait de faire du shirk vis-à-vis de leurs moines et leurs rabbins, de les prendre pour seigneurs en dehors d'Allah, c'était pas dans le fait de se prosterner pour eux ou de faire la prière pour eux, mais plutôt toute personne qui suit quelqu'un d'autre dans ce qui contredit la religion alors qu'il sait que c'est contraire à la religion, et il croit en ce qui a été changé ou en ce qui contredit la religion, il accepte ce qui contredit la religion. Il croit en ce qui a été changé plutôt que de croire en ce que Allah et son messager ont dit, alors dans ce cas-là il est un mushrik, de la même manière que ceux qui
ont rendu licite ce qui est interdit ou qui ont rendu interdit ce qui est licite. Et le deuxième point de vue, ou le deuxième exemple, c'est que donc ces gens-là, leur croyance et leur foi, c'est de considérer haram ce qui est haram et halal ce qui est halal, et ça c'est établi pour eux, c'est ferme pour eux. Toutefois, ils obéissent aux moines et aux rabbins dans la désobéissance d'Allah, comme le ferait un musulman lorsqu'il fait des péchés, en considérant que ce qu'il fait est un péché. Et donc ceux-là, ils ont le même verdict que les gens des péchés. Les gens qui commettent des péchés, comme cela a été établi par le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit que l'obéissance n'est que dans le bien. C'est-à-dire on n'a pas le droit d'obéir à quelqu'un excepté dans le bien. Et c'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ensuite le cheikh il dit ثم ذلك المحرم للحلال والمحلل للحرام إن كان مجتهدا قصده اتباع الرسل لكن خفي عليه الحق في نفس الأمر وقد اتقى الله ما استطاع فهذا لا يؤاخذه الله بخطئه بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه ولكن من علم أن هذا أخطأ فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ثم اتبعه على خطئه وعدل عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله لا سيما إن اتبع في ذلك هواه ونصره باليد واللسان مع علمه أنه مخالف للرسول صلى الله عليه وسلم فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز له تقليد أحد في خلافه وإنما تنازعوا في جواز التقليد للقادر على الاستدلال وإن كان عاجزا عن إظهار الحق الذي يعلمه فهذا يكون كمن عرف أن دين الإسلام حق وهو بين النصارى فإذا فعل ما يقدر عليه من الحق لا يؤاخذ بما عجز عنه وهؤلاء كالنجاشي وغيره أما من قلد شخصا دون نظيره بمجرد هواه ونصره بيده ولسانه من غير علم أن معه الحق فهذا من أهل الجاهلية وإن كان متبوعه مصيبا لم يكن عمله صالحا وإن كان متبوعه مخطئا كان آثما انتهى كلامه. Donc ici c'est un point important. Le cheikh il dit donc si cette personne qui rend haram ce qui est halal ou rend halal ce qui est haram fait partie des gens de l'ijtihad, c'est-à-dire ceux qui ont les outils nécessaires et la connaissance et le niveau nécessaire pour être capable d'extraire les verdicts des textes et de connaître, de chercher la vérité à partir des preuves, et que son intention c'est de suivre les messagers. Toutefois, la vérité lui a échappé dans cette question et que il a fait son possible pour se préserver d'Allah de son possible, il a fait son possible pour se préserver d'Allah subhanahu wa ta'ala, et bien celui-là, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas le prendre pour compte pour son erreur, plutôt même il sera récompensé pour son effort dans lequel il a obéi à son Seigneur. Toutefois, celui qui connaît que cette opinion est erronée, connaît que cette opinion, selon ce qui est venu de la part du messager sallallahu alayhi wa sallam, est erronée, puis il le suit malgré tout sur son erreur et se détourne ou délaisse la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam, alors
dans ce cas-là, il a une part de ce shirk que Allah subhanahu wa ta'ala a blâmé dans ce verset, en particulier si il suit sa passion dans cela et qu'il le supporte et le défend par sa main, sa langue, alors qu'il sait qu'il est en train de contredire le messager sallallahu alayhi wa sallam. Alors dans ce cas-là, c'est un shirk, c'est une forme de shirk dont la personne, qui fait en sorte que la personne mérite d'être punie, qui fait en sorte que la personne mérite d'être punie pour cela. Et c'est pourquoi les ulama sont d'accord sur le fait que si quelqu'un connaît la vérité, eh bien il n'est pas permis pour lui de suivre aveuglément par la suite quiconque dans ce qui vient en contradiction avec cette vérité. Et ils ont uniquement divergé entre eux, c'est-à-dire les ulama ont uniquement divergé entre eux au sujet de la permission du taqlid pour celui qui a la capacité de chercher les preuves, qui a la capacité d'utiliser les preuves et de chercher les preuves, et qui est incapable de faire paraître la vérité qu'il connaît. Alors celui-là, il est comparable à celui qui sait que la religion de l'islam est la religion de la vérité, alors qu'il est parmi les chrétiens et qu'il fait ce qu'il peut de la vérité. Eh bien dans ce cas-là, il ne sera pas pris pour compte pour ce qu'il a été incapable d'appliquer ou de montrer de la religion, puisqu'il a fait ce qu'il était capable. Et il mentionne comme exemple par rapport à ça l'exemple de An-Najashi, le roi de l'Éthiopie, et d'autres également qui ont fait leur possible de ce qu'ils pouvaient montrer de l'islam et de la vérité dans leur contexte, dans leur situation. Ensuite, Cheikh al-Islam, il dit, pour terminer cette citation, il dit, tandis que celui qui suit aveuglément une personne en dehors des autres, uniquement en se basant sur sa passion, et qui le défend par sa main et sa langue, sans science, sans savoir que la vérité, sans savoir si la vérité est avec lui, eh bien il dit ça fait partie des gens de la jahiliya. Et il dit, et si celui qui l'a suivi est sur la vérité et sur la position correcte, son acte ne sera pas une bonne action malgré tout. C'est-à-dire même s'il l'a suivi sur la vérité, son action ne sera pas une bonne action malgré tout. Pourquoi? Parce qu'il ne l'a pas suivi avec preuve, il l'a suivi uniquement par rapport à sa passion. Et si celui qui l'a suivi est dans l'erreur, eh bien là, dans ce cas-là, il sera dans le péché. Et ça, c'est la fin de la citation en question. Puis, il mentionne ensuite, ça c'est les paroles d'Ibn Taymiyyah qu'on a lues maintenant. Et maintenant, Cheikh Rabi', hafidhahullah, il fait un commentaire par rapport à ça, et il dit, قال شيخنا ربيع حفظه الله يعني حتى لو كان متبوعه على الحق وهو تابعه بغير حجة ولا برهان فقط لأنه فلان هذا آثم وإن كان متبوعه على الحق فيجب أن يتجرد الإنسان لله ويبحث عن الحق ويتبع أهله وينصر هذا الحق وينصر أهله هذا هو المطلوب من المؤمن وقد شاع التفرق والتحزب في هذا العصر المليء بالفتن والمكتظ بالكوارث وهو أمر خطير على الأمة في دينها ودنياها. Donc le Cheikh Rabi' il dit ici, il dit regardez, il dit c'est-à-dire que même si la personne elle suit quelqu'un sur la vérité et lui il la suit sans preuve et sans évidence seulement parce que c'est un tel, eh bien il dit il est dans le péché dans ce cas-là, même si celui qu'il suit est sur la vérité. Donc ça veut dire qu'il est obligatoire pour nous d'être sincères envers Allah, de se détacher de toute autre chose, et d'essayer
se tourner sincèrement vers Allah et de chercher la vérité et de suivre les gens de la vérité et de défendre cette vérité, hein, de supporter les gens de la vérité, et ça c'est ce qui est exigé du croyant. Et il dit que la division et les parties, de se diviser et de se séparer en groupes et en parties, hein, selon la passion, c'est quelque chose qui a pris de l'expansion à notre époque, hein, une époque qui est remplie de tribulations puis de problèmes, remplie de malheurs. Et donc ça c'est quelque chose qui est très dangereux pour la Ummah dans sa religion et dans sa dunya. Il cite ensuite d'autres paroles de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, dans lesquelles il dit: ليس للمعلمين أن يحزبوا للناس ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء، بل يكونون مثل الإخوة المتعاونين على البر والتقوى، كما قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وليس لأحد منهم أن يأخذ على أحد عهدا بموافقته على ما يريده وموالة من يواليه ومعادة من يعاديه، بل من فعل هذا كان من جنس جنكيز خان وأمثاله الذين يجعلون من وافقهم صديقا وليا ومن خالفهم عدوا بغيضا، بل عليهم وعلى أتباعهم عهد الله ورسوله بأن يطيعوا الله ورسوله ويفعلوا ما أمر الله به ورسوله ويحرموا ما حرم الله ورسوله ويرعوا حقوق المعلمين كما أمر الله ورسوله، فإن هذا أستاذ أحد مظلوما نصره وإن كان ظالما لم يعاونه على الظلم بل يمنعه منه كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. Donc le cheikh il dit, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah il dit, les enseignants ne doivent pas mettre les gens en groupe, comme il dit, les enseignants ne doivent pas diviser les gens en groupes et faire ce qui amène de l'animosité et de la haine entre eux, ou bien faire ce qui va jeter de l'animosité et de la haine entre eux. Plutôt, ils doivent être comme des frères qui s'entraident dans la piété, dans le bien. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, ce qui signifie: et entraidez-vous dans le bien et dans la piété, et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Et il dit aussi, ensuite il continue, il dit: personne parmi eux ne doit prendre un engagement pour qu'on soit d'accord avec tout ce qu'il veut, hein, et d'aimer et de détester, ou de prendre pour allié, ou de prendre en animosité, hein, pour lui, hein, d'aimer ce qu'il aime et de détester ce qu'il déteste. Il dit: celui qui agit de cette manière, il agit d'une manière comparable à Genghis Khan. Genghis Khan, c'était le conquérant des Tatars, hein, parmi les Mongols qui ont envahi une grande partie du monde à une certaine époque, hein. Et il dit donc qu'ils sont comparables à ceux-là, hein, qui faisaient de ceux qui étaient d'accord avec eux un ami et un allié, et de tous ceux qui les contredisaient un ennemi détesté. Et Cheikh Ibn Taymiyyah continue, il dit: plutôt il est obligatoire pour eux et pour ceux qui les suivent de prendre l'engagement d'Allah et de son messager, c'est-à-dire d'obéir à Allah et à son messager, et de faire ce que Allah a ordonné ainsi que son messager, et d'interdire ce que Allah et son messager ont interdit,
et de tenir compte des droits des enseignants, comme Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné, comme Allah et son messager ont ordonné cela. Et si le professeur de quelqu'un est opprimé, eh bien on doit le défendre. Et s'il est injuste, eh bien on ne doit pas l'aider dans son injustice, plutôt on doit l'empêcher de faire de l'injustice, comme cela a été confirmé dans le hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit unsur akhaka zaliman aw mazluman, c'est-à-dire viens en aide de ton frère, qu'il soit opprimé ou qu'il soit celui qui fait l'injustice, ou qu'il soit celui qui est opprimé. Et le Cheikh Rabi' il fait un commentaire à ce sujet et il dit قال شيخنا ربيع حفظه الله تعالى وهذا يكاد ينعدم الآن في الجماعات الإسلامية ينصر أخاه ظالما أو مظلوما على المنهج والطريق الجاهلي مع الأسف الشديد، وهذا أمر معروف لا شك، ولكن علينا أن نتوب إلى الله تبارك وتعالى ونرجع إلى هذا الحق الذي ربانا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يريده الله تبارك وتعالى لنا أن نكون محبين للحق مناصرين له. Donc, Cheikh Rabi' il dit ensuite, rahimahullah wa hafidhahullah ta'ala, il dit, c'est ainsi que, il dit, ce principe-là que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah vient de mentionner, c'est quelque chose qui est presque absent aujourd'hui dans les jama'at, chez les différents groupes islamiques. Ils supportent et défendent leurs frères, qu'ils soient l'injuste ou qu'ils soient l'opprimé, mais selon la voie et selon la manière de la jahiliya, c'est-à-dire que ce soit sur la vérité ou sur le faux, malheureusement. Toutefois, le cheikh il dit, et ça c'est une chose qui est connue, il n'y a pas de doute que ça existe et que c'est ce qu'ils font. Il dit toutefois, nous devons nous repentir à Allah et revenir à ce qui est la vérité, à revenir à ce qui est la vérité de ce sur quoi Allah nous a élevés et éduqués, et ce qui est voulu de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nous, c'est-à-dire que nous soyons des gens qui s'aiment les uns les autres dans la vérité et qui viennent au secours les uns des autres pour la vérité. Il dit ثم قال بعد ذلك أي شيخ الإسلام فإن وقع بين معلم ومعلم وتلميذ وتلميذ ومعلم وتلميذ خصومة ومشاجرة لم يجز لأحد أن يعين أحدهما حتى يعلم الحق فلا يعاونه بجهل ولا بهوى بل ينظر في الأمر فإذا تبين له الحق عان المحق منهما على المبطل سواء كان المحق من أصحابه أو أصحاب غيره وسواء كان المبطل من أصحابه أو أصحاب غيره فيكون المقصود عبادة الله وحده وطاعة رسوله واتباع الحق. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. نعم. Donc ici le cheikh il cite maintenant les paroles
Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah continue la citation, il dit donc s'il y a entre deux professeurs, ou entre deux élèves, ou entre un professeur et un élève, un conflit quelconque, ou une dispute, il n'est pas permis à l'un d'entre eux d'aider l'autre, hein, il n'est pas permis à quelqu'un d'aider l'un des deux jusqu'à ce qu'il ait su la vérité. Et donc il ne doit pas aider quelqu'un, un des deux, par ignorance ou par la passion. Plutôt, il doit regarder et analyser l'affaire, et lorsque il a vu clairement où se tenait la vérité, eh bien il va venir en aide de celui qui est sur la vérité d'entre les deux, hein, contre celui qui est sur le faux, peu importe que celui qui est sur la vérité soit de ses compagnons ou des compagnons des autres, et peu importe que celui qui est sur le faux soit de ses compagnons ou bien des compagnons des autres. Et donc, son objectif et son but dans cela, c'est l'adoration d'Allah, lui seul, et l'obéissance de son messager, et le fait de suivre la vérité. Puis, et ensuite, il cite le verset 135 dans Surat An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: ô les croyants, ô vous qui avez cru, observez strictement la justice et soyez des témoins véridiques comme Allah l'ordonne, hein, même si c'est contre votre père ou votre mère ou un proche parent, qu'il s'agisse d'un riche ou d'un pauvre, Allah a priorité sur eux deux, et il est plus connaisseur de leur intérêt que vous. Ne suivez donc pas la passion afin de ne pas dévier de la justice, et si vous portez un faux témoignage ou si vous refusez de témoigner, alors Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Donc, il y a dans ce verset-là donc des preuves de ce que le cheikh a mentionné. Puis il dit ensuite: يقال لو يلوي لسانه فيخبر بالكذب والإعراض أن يكتم الحق فإن الساكت عن الحق شيطان أخرس ومن مال مع صاحبه سواء كان الحق له أو عليه فقد حكم بحكم الجاهلية وخرج عن حكم الله ورسوله والواجب على جميعهم أن يكونوا يدا واحدة مع المحق على المبطل فيكون المعظم عندهم من عظمه الله ورسوله ويكون المقدم عندهم من قدمه الله ورسوله والمحبوب عندهم من أحبه الله ورسوله والمهان عندهم من أهانه الله ورسوله بحسب ما يرضى الله ورسوله لا بحسب الأهواء فإنه من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه. Donc le cheikh ici il dit, en expliquant le verset à la fin, وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا, il explique les deux termes, hein, talwu et tu'ridu. Il explique que lawa yalwi lisanahu, c'est-à-dire il informe, hein, il parle avec le mensonge. C'est le fait de mentir. In talwu wa in talwu, c'est-à-dire que vous mentez, vous faites un faux témoignage. Aw tu'ridu, eh bien il dit al-i'rad, c'est-à-dire de cacher la vérité. Donc tu sais la vérité, mais tu refuses de témoigner de la vérité, donc tu te tais. Et le cheikh il dit de se taire, hein, de cacher la vérité et de se taire, de dire la vérité, hein, celui qui se tait de dire la vérité, c'est un diable muet. Hein. Donc celui qui dit le faux, qui parle en disant le faux, c'est un diable qui parle, tandis que celui qui
se tait de dire la vérité, c'est un diable qui est muet. Et il dit, et celui qui penche avec son compagnon, peu importe qu'il soit sur la vérité, et peu importe que la vérité soit avec lui ou contre lui, et que la personne elle le défend malgré tout, peu importe qu'il soit sur la vérité et sur le faux, alors celui qui juge ainsi, il a jugé selon le jugement de la jahiliya, et il est sorti du jugement d'Allah et de son messager. Donc le cheikh il dit que l'obligation pour eux tous, c'est qu'ils soient comme une seule main avec celui qui est sur la vérité contre celui qui est sur le faux, et que celui qui soit respecté pour eux soit celui que Allah et son messager ont respecté, et qu'ils mettent de l'avant celui qui a été mis à l'avant par Allah et son messager, et que celui qui soit aimé pour eux soit celui que Allah et son messager ont aimé, et que celui qui est humilié soit pour eux celui que Allah et son messager ont humilié. Et non pas selon, il dit tout ça selon ce qui amène l'agrément d'Allah et de son messager, et non pas selon les passions, parce que celui qui obéit à Allah et à son messager est certes bien guidé, tandis que quiconque désobéit à Allah et à son messager, eh bien il ne fait du tort qu'à lui-même, il ne fait du tort qu'à lui-même. Donc ça c'est ce que le cheikh a mentionné. Eh bien on est encore dans les propos de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, et il dit ensuite فهذا هو الأصل الذي عليه الاعتماد وحينئذ فلا حاجة إلى تفرقهم وتشيعهم. قال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. انتهى كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. Donc il dit Ibn Taymiyyah pour terminer cette citation, il dit, et donc ça c'est la base sur laquelle nous devons nous baser, et à ce moment-là nous n'avons pas besoin de nous diviser ou de nous séparer en sectes, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans les versets, et il cite ce qui signifie ceux qui se sont divisés dans la religion et qui sont devenus des sectes, tu n'as rien à faire avec eux. Et il dit dans l'autre verset, et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et qui ont divergé après que les preuves claires leur soient parvenues. Et donc ça c'est la fin de la citation de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah. Et ensuite Cheikh Rabi' hafidhahullah, il dit à ce sujet, قال شيخنا ربيع حفظه الله فيجب على كل مسلم أن يفتش نفسه فقد يميل إنسان إلى صاحب الحق لهوى فقبل أن يتبين له الحق يتمنى أن يكون فلان هو المنتصر بالحجة أو غيرها فتميل نفسه لأنه فلان ولو كان على الحق لا يجوز أن يوجد هذا الميل فيقول إذا وجد هذا الميل ولو مع صاحب الحق يكون من حكم الجاهلية وهذا أمر لا يخطر بالبال عند كثير من الناس فيجب على المسلم أن يراقب الله في القضايا المختلف فيها وأن يكون قصده فقط معرفة الحق سواء مع هذا أو مع ذاك. ومن هنا يقول الشافعي رحمه الله إذا دخلت في مناظرة لا أبالي إذا كان الحق مع صاحبي أو معي فلا يبالي
ولا يتمنى أن يكون الحق معه بل يتمنى أن يكون مع صاحبه وأن تكون النصرة له. هذا هو الخلق العالي وهذا هو الدين المستقيم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هذه النوعيات المنصفة الباحثة عن الحق البعيدة عن الهوى وعن أساليب الجاهلية. فالذي يلزمنا معشر الإخوة أن نفتش أنفسنا، فمن وجد في نفسه شيئا من هذا المرض فعليه أن يتدارك نفسه ويقبل على العلاج الناجع ويبحث دائما عن الحق وينجو بنفسه من وهدة التعصب الأعمى الذي قد يؤدي إلى الشرك بالله تبارك وتعالى أو يؤدي إلى الضلال الخطير. انتهى كلامه رحمه الله من كتاب التعصب الذميم وآثاره. سبحان الله. Donc Cheikh Rabi' il dit, hein, ça c'est un bayan vraiment subhanallah. Il dit il est obligatoire à chaque musulman de chercher en lui-même, hein, parce que c'est possible qu'une personne penche ou elle ait un penchant vers la personne qui est sur la vérité, mais par rapport à sa passion. Et donc avant que la vérité lui soit clarifiée, il souhaite que telle personne soit celui qui soit victorieux par la preuve ou autre que la preuve. Et donc pourquoi? Parce qu'il a un penchant envers telle personne, son âme penche vers lui. Et il dit, si la personne est sur la vérité, il n'est pas permis qu'il y ait ce penchant-là. Hein? Donc tu dois dire, si je retrouve en moi ce penchant, même envers la personne qui est sur la vérité, eh bien ça fait partie du jugement de la jahiliya. Hein? Donc ça c'est une chose qui peut parfois être, hein, c'est-à-dire c'est quelque chose que parfois on ne pense pas. Hein, c'est quelque chose, peut-être on n'y pense pas parfois, pour beaucoup de gens, hein, les gens ils pensent pas à ça, mais il dit c'est obligatoire pour le musulman de rester conscient que Allah il nous surveille et qu'il nous regarde et qu'il nous observe, hein, qu'il nous écoute. Donc dans les questions dans lesquelles il y a des divergences, hein, il faut toujours que ton objectif soit uniquement de connaître la vérité, peu importe que cette vérité soit avec celui-ci ou avec l'autre. Et il dit, et c'est ainsi que on voit que l'imam Shafi'i, rahimahullah, il a dit, lorsque je rentre dans un débat, hein, ça ne me dérange pas que la vérité soit avec mon compagnon ou avec moi-même. Hein, c'est-à-dire que ça ne me dérange pas que la vérité soit avec mon compagnon ou avec moi. Donc le cheikh dit ça ne lui dérange pas, même qu'il va souhaiter que la vérité soit avec l'autre. Hein? Il souhaite que son compagnon soit celui qui a la vérité et que ce soit lui qui ait le dessus et qui ait la victoire sur lui. Hein? Et ça c'est le haut, le comportement élevé, hein? Le comportement le comportement élevé, et c'est ça la religion de la droiture et du droit chemin. Et on demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte que nous soyons ainsi que vous-même de cette catégorie de personnes justes et honnêtes qui recherchent la vérité et qui sont loin de la passion et des méthodes de la jahiliya. Donc celui ce qui est obligatoire pour nous, mes chers frères, eh bien c'est que nous cherchions en nous-mêmes, hein, pour analyser nos âmes et de vérifier, hein, que si quelqu'un d'entre nous trouve en lui-même cette maladie,
eh bien, il faut qu'il se reprenne lui-même et qu'il accepte le bon remède et qu'il cherche toujours la vérité pour se sauver, pour sauver son âme du fanatisme aveugle qui pourrait l'amener soit au shirk avec Allah tabaraka wa ta'ala, ou bien l'amener à un égarement douloureux et un égarement dangereux plutôt. Non, ça c'est tiré du livre du cheikh At-Ta'assub al-Dhamim wa Atharuhu, c'est-à-dire le fanatisme blâmable et ses effets néfastes. Et donc le cheikh il dit ensuite, et cette parole, il faut que le cheikh Mohammed ibn Hadi, que Allah le réforme, médite dessus pour pouvoir, pour qu'il puisse corriger son état, de même que celle de ses suiveurs. Et ça c'est l'éducation de Cheikh al-Islam rahimahullah, falya'tabiruha, alors qu'il médite et qu'il prenne des leçons sur celle-ci. Le Cheikh il dit فالشيخ محمد بن هادي أصلحه الله عقد على أقواله الجائرة الظالمة الخالية من الأدلة والبراهين ألوية الولاء والبراء وتعصب لنفسه ولقوله فمن وافقه فهو السلفي التقي النقي ومن خالفه فهو إما سعفوق أو زعنوف أو فروج أو متأثر بالصعافقة أو ملحق بالصعافقة في عدد من الألقاب التي نبذ بها السلفيين المخالفين له. Et donc le cheikh il dit que Cheikh Mohammed ibn Hadi, que Allah le réforme, il a établi comme règle sur ses paroles injustes et dénudées de toute preuve, de toute évidence. Il a établi les bannières de l'amour et du désaveu, l'alliance et le désaveu sur ces paroles-là, et le fanatisme envers sa propre personne et envers ses paroles. Donc pour lui, celui qui est d'accord avec lui, il est salafi, pieux et propre, tandis que celui qui le contredit, eh bien il est soit un su'fouq, zurnouf, furrouj, ou bien quelqu'un qui est influencé par les sa'afiqa, ou qui rejoint les sa'afiqa, ou qui est rattaché aux sa'afiqa, et beaucoup d'autres parmi les sobriquets et les surnoms dénigrants qui ont été mentionnés pour dénigrer les salafis qui sont en contradiction avec lui. Il dit وسأعرض في هذه المقالة مواقف عديدة صدرت عن الشيخ محمد بن هادي أصلحه الله تدل على تجسد هذا النوع من الولاءات أي الولاء الشخصي عنده. Il dit, et je vais vous présenter maintenant dans cette présentation, dans cette parole, plusieurs prises de position, nombreuses prises de position qui indiquent, ou bien nombreux exemples ou nombreuses situations qui indiquent, qui montrent comment se manifeste cette attitude de la part du cheikh Mohammed ibn Hadi, qu'Allah le réforme, de cette sorte d'allégeance à sa propre personne, et le fait qu'il aime par rapport à sa personne. Et il dit وأجمل تلك المواقف التي سأتكلم عنها فيما يلي.
Donc le cheikh, il va mentionner en résumé maintenant les exemples des situations et des points qui sont des manifestations donc de cet aspect du fait qu'il aime pour lui-même et par rapport à sa personne et qu'il déteste par rapport à sa personne, et on va voir les différentes positions, les différentes attitudes qu'il a adoptées envers certains parmi les shuyukh et les docteurs et les shuyukh salafiyin, parmi les salafiyin. Et le cheikh il en a mentionné 7. Il dit أولا موقف الشيخ محمد بن هادي أصلحه الله مع مشرف إذاعة ميراث الأنبياء بخصوص بث دروس الشيخ الدكتور عرفات المحمدي حفظه الله. ثانيا موقف الشيخ محمد بن هادي أصلحه الله من الشيخ نزار بن هاشم حفظه الله. ثالثا موقف الشيخ محمد بن هادي أصلحه الله من الشيخ عبد الله بن سلفيق الظفيري حفظه الله. رابعا موقف الشيخ محمد بن هادي أصلحه الله من الشيخ عباس الجونة حفظه الله. وخامسا موقف الشيخ محمد بن هادي أصلحه الله من أبي أيوب المغربي الهولندي. وسادسا موقف الشيخ محمد بن هادي أصلحه الله مع تلميذه السابق أبي ريحانة سالم الغرياني الليبي. وسابعا موقف الشيخ محمد بن هادي أصلحه الله مع تلميذه السابق محمد الماجري التونسي. وهناك مواقف أخرى لم أتطرق إليها يعرفها من عرف الشيخ محمد بن هادي أصلحه الله، مثل رضاه عن أناس ساندوه في هذه الفتنة كان يتكلم عنهم قبلها، وسخطه على أناس وقفوا ضده في هذه الفتنة كان يثني عليهم سابقا واللبيب بالإشارة يفهم. Le cheikh il mentionne donc ces différentes situations, ces différentes positions vis-à-vis certaines personnes. Il dit le premier exemple de cette manifestation de son amour pour sa personne, son allégeance par rapport à sa personne. Premièrement, le cheikh Mohammed ibn Hadi aslahahullah, il a agi d'une manière avec le mushrif, le responsable de la radio Mirath al-Anbiya, à propos de la diffusion des cours de Cheikh Dr Arafat al-Muhammadi hafizahullah. Et vous allez voir ce qui s'est passé par rapport à cette histoire-là. Deuxièmement, qu'est-ce qui est arrivé de la part du Cheikh Mohammed ibn Hadi aslahahullah avec le Cheikh Nizar ibn Hashim hafizahullah. La position du Cheikh Mohammed ibn Hadi aslahahullah vis-à-vis du Cheikh Abdullah ibn Salfiq al-Dhufayri hafizahullah. Quatrièmement, la position du Cheikh Mohammed ibn Hadi aslahahullah vis-à-vis du Cheikh Abbas al-Juna hafizahullah. Et cinquièmement, la position du Cheikh Mohammed ibn Hadi aslahahullah à propos de Abu Ayyub al-Maghribi al-Hollandi, celui qui est en Hollande. Sixièmement, mawqif al-Cheikh Mohammed ibn Hadi aslahahullah avec la position du Cheikh avec son élève, celui qui était préalablement, qui était son élève avant. Et c'est également celui qui est en train d'écrire justement ce texte, c'est Abi Rayhana Salim al-Gharyani al-Libi. Il a étudié avec Cheikh Mohammed bin Hadi et puis il a vu que ses positions, son attitude sont incorrectes, alors il l'a réfuté. Il dit wa mawqif al-Cheikh Mohammed bin Hadi aslahahu Allah ma'a tilmidhihi as-sabiq Mohammed al-Majiri, c'est-à-dire son élève, un autre de ses anciens élèves,
Mohamed al-Majiri al-Tunisi. Et il y a d'autres personnes que le cheikh n'a pas mentionnées, hein, et qu'on sait que Cheikh Mohammed bin Hadi, qu'Allah le réforme, auparavant, hein, il était contre eux, hein, et que après, puisque des gens l'ont supporté ou ont pris son support, hein, quand ils l'ont supporté, quand ils ont pris sa position, eh bien, il était satisfait d'eux par la suite. Il a été satisfait d'eux par la suite. Tandis que certaines personnes, par exemple, il était d'accord avec eux ou il était satisfait d'eux, puis après la fitna, parce que ces gens-là ne l'ont pas défendu, eh bien, il s'est opposé à eux par la suite, il est devenu contre eux. Donc ça, c'est un exemple de cette attitude de la part du cheikh par rapport à ces personnes-là. On va maintenant rentrer dans les détails de chacun des points, hein, et des personnes et des situations que le cheikh a mentionnées, en commençant par le cheikh Arafat et l'attitude du cheikh Mohammed bin Hadi vis-à-vis de lui. Donc on va s'arrêter pour aujourd'hui pour ce point-là, puis on va continuer tout de suite après par rapport à les exemples détaillés maintenant de chacun de ces exemples-là, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.